Très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez à partir de ma chaîne, en tout cas, j'ai voulu profiter de cette occasion, en tout cas pour essayer un peu de mobiliser, de sensibiliser tous nos compatriotes qui sont un peu éparpillés à travers le monde entier. Et en tout cas, je vais en profiter en tout cas pour donner les nouvelles de l'heure. En tout cas, vous le savez comme moi, il y a des réunions en tout cas qui se trament ou qui se font au niveau de la diaspora et notamment au niveau de l'Union européenne. Nous aurons la visite du président angolais João Lorenzo et du président du Rwanda, M. Paul Kagame, qui sont en séjour ou en tournée européenne et qui seront en date du 5 juin 2018 au niveau du Parlement européen. Et moi, ce que je me pose, où est passé tous les combattants, les résistants, les soi-disant compatriotes qui se battent pour notre pays, parce que c'est en ce moment précis où nous devrions en tout cas nous réunir et nous battre pour voir un peu et analyser qu'est-ce qu'on peut faire pour un peu contraindre en tout cas tous ces gens qui en tout cas ne veulent que exploiter notre pays et qui veulent bousiller en tout cas notre pays. Voilà pourquoi en tout cas j'ai voulu en tout cas vous profiter de cette occasion pour donner mon analyse compte tenu de la visite que le président du Rwanda et le président notamment de l'Angola, donc Kagame et Museveni qui sont venus et qu'est-ce qu'ils ont dit et qu'est-ce qu'ils mijotent quoi. Parce que l'analyse que nous avons faite avec nos compatriotes, nous nous sommes dit que succinctement après tout le nœud du problème ici tourne autour de l'exploitation du pétrole dans l'enceinte du parc de Virunga par les multinationales Soko, qui est une multinationale britannique, et la multinationale française Total, et rien d'autre. Donc rien n'a tourné autour de la stabilité, de la paix en RDC, mais plutôt du démantèlement ainsi que de la balkanisation de la partie est de notre pays à travers un référendum populaire imaginaire en vue d'évoquer une autodétermination des populations étrangères implantées de manière clandestine dans le Kivu par en tout cas différentes incursions des troupes rwandaises qui sont vraiment entrées là-bas au niveau de la partie est de notre pays à plusieurs reprises depuis longtemps. Depuis longtemps, ce sont des opérations qu'ils ont essayé un peu de maintenir, sur plusieurs fois, à plusieurs reprises. Donc, ils ne faisaient que ça pour dépeupler nos populations et les déplacer et en tout cas repeupler d'autres populations. Voilà pourquoi, à travers ce message d'aujourd'hui, il y a encore une fois Paul Kagame et João Lorenzo, qui sont les présidents respectifs du Rwanda et de l'Angola, qui vont venir au niveau de l'Union européenne. Et nous, qu'est-ce qu'on prépare, qu'est-ce qu'on mijette en tant que ressortissants congolais d'origine pour essayer un peu de les contraindre, vu qu'ils sont en train de faire quelque chose, ils sont en train de comploter contre notre pays, parce que nous-mêmes, en tant que ressortissants congolais, nous ne sommes pas impliqués, nous ne sommes pas invités à venir parler ou à venir discuter avec eux. Mais c'est ce que nous trouvons un peu louche. Parce que vous avez suivi que Kagame va sponsoriser l'équipe de première division d'Angleterre, Arsenal, en vue d'assurer le développement du tourisme chez lui, dans son pays. Mais tout ça, c'est attirer beaucoup de monde dans son pays pour le déverser ensuite en République démocratique du Congo et surtout au Kivu. Il provoquait une autre guerre afin de justifier une autodétermination de la population rwandaise ou ougandaise déjà déversée depuis des lustres pour créer les États-Unis des volcans ou des mille collines. Qui sait? Qui sait? Vous et moi, nous sommes là. Qui sait? Qui sait s'ils sont en train de préparer quelque chose d'autre? Qui sait, très chers amis? Voilà pourquoi nous devons être vigilants et nous devons à chaque instant faire en sorte que nous puissions éveiller la conscience de nos compatriotes qui sont éparpillés à travers le monde entier. Voilà pourquoi moi j'ai profité de cette occasion pour vous donner un peu mes impressions et vous faire voir que dans mon livre que j'ai sorti il y a plusieurs années, qui s'appelle Centre de départ de la libération de l'Afrique entière, dans son chapitre 4, j'ai martelé là-dessus concernant cette situation d'incursion, cette situation d'infiltration dans notre pays par les troupes étrangères. J'ai dit quoi? J'ai dit l'urgence d'un nouvel ordre s'impose en République démocratique du Congo vu l'illégitimité des institutions étatiques et para-étatiques. Parce que vous allez vous imaginer, actuellement toutes les institutions sont devenues caduques, sont illégitimes, sont illégales.
Donc tous ces dirigeants qui sont là, toutes ces autorités-là sont devenus illégitimes. Donc ce sont des illégaux actuellement. Ils ne peuvent pas parler au nom de notre pays. Voilà pourquoi, à travers mon livre, je dis quoi? En tout cas, nous aimerions et souhaiterions et sommes de plus en plus convaincus que la meilleure façon ou moyen de stopper ou de limiter l'usurpation, l'imposture, l'occupation du pouvoir par un individu ou groupe d'individus, militaire soit-il ou non, c'est de responsabiliser, de conscientiser, de sensibiliser et de mobiliser d'abord le peuple congolais dans son ensemble, parce que c'est de lui qu'il s'agit ici, ainsi que de sa survie de manière permanente. Il est clair et net qu'entre des fractions, des clans, etc., on peut perpétrer des complots et des coups d'État. Mais contre le peuple, on ne peut jamais perpétrer un coup d'État ou des complots durables, mais éphémères, à mon avis. Par conséquent, la meilleure façon ou manière d'éviter que l'armée ne confisque à elle seule ou pour elle seule le pouvoir continuellement entre ses mains, c'est de redistribuer d'ores et déjà ce pouvoir par le peuple congolais et à travers lui seul. Nous nous tendons lentement mais sûrement vers ce schéma-là, comme vous pouvez le remarquer actuellement. En effet, le nouvel ordre économique, social, culturel, politique, international s'inscrit tout simplement à côté de tous les autres droits des peuples, notamment droit à l'indépendance, droit au libre choix des formes et des structures des gouvernements, tout comme le droit au développement qui exige de faire de l'individu congolais le sujet central du développement de son pays, d'assurer une participation libre, active et utile, de garantir la non-discrimination, de répartir équitablement les bénéfices du développement, de respecter l'autodétermination et la souveraineté sur les ressources naturelles dans un processus qui fait progresser l'exercice des autres droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Et comme tous les droits des peuples, chers lecteurs, chers internautes, vous qui me suivez, ils s'arrachent dans la lutte et par la lutte farouche et âpre du peuple. Il n'est jamais le résultat d'un acte de générosité d'une puissance quelconque. Donc, ce n'est pas qu'on va vous faire des cadeaux comme en lingala, donc bazo pe sabino cadeau ou on va koyo kelabino mawa. Non, c'est par vous-même, peuple congolais. Donc, il n'est jamais le résultat d'un acte de générosité d'une puissance quelconque. Pour l'avènement d'un nouvel ordre dans notre pays, la République démocratique du Congo, il nous faut un peuple nouveau, c'est-à-dire un peuple namakanisia sika, un peuple avec son identité propre. Un peuple qui sait ce qu'il veut, un peuple oyo ayebi eloko alingi, un peuple qui sait s'imposer et qui sait ce qui s'est fixé à faire pour atteindre les objectifs qui se fixent à moyen, court et long terme, tout comme à terme. Donc, à l'instar de mener des campagnes de désobéissance civile à grande échelle, des grèves généralisées, des générales de grande envergure et à long terme pour chasser Kabila et ses acolytes du pouvoir, de pouvoir s'éterniser au pouvoir en République démocratique du Congo, le pouvoir rien que pour le pouvoir. Vous voyez? Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc voilà pourquoi je martèle haut et fort ici. C'est à vous, peuple, maintenant de vous dire qu'on en a marre. On ne peut pas continuer de vivre avec ce genre de maltraitance, avec ce genre de comportement de la part de la Kabylie et de ses acolytes parce qu'ils nous prennent en otage. Voilà pourquoi moi je martèle ici haut et fort, c'est votre droit, le droit au peuple de disposer de lui-même. Et moi j'ajouterai encore une fois qu'il y a plusieurs options qu'il faut tenir en compte, qui entrent en compte ici. Soit, ce sont les options comme pour dire que vous pouvez chasser Kabila à travers un soulèvement populaire, soit vous pouvez convoquer une transition sans Kabila et acolytes. Soit, vous organisez les élections présidentielles et législatives sans Kabila et acolytes, mais le problème est que nous n'avons plus ou nous n'avons pas une opposition réelle ou réaliste, mais une opposition alimentaire, donc composée des opposants pour la plupart sponsorisés par la Kabylie en vue d'assurer sa protection après son départ. Vous avez suivi que la soi-disant majorité présidentielle a évoqué du départ éphémère de Kabila alias Kanambe en lui accordant la présidence du PPRD en vue de son retour imminent en tant que Premier ministre ou ministre de l'Intérieur, soit de la décentralisation, etc., pour qu'après l'élection au sommet de l'État congolais d'un de leurs, du PPRD,
afin de revenir soit en 2026, soit en 2031, qui sait. Donc ça, c'est leur scénario. Mais il y a des scénarios qui se construisent en ce moment précis où nous sommes en train de vous parler, chez la Kabylie, pour se maintenir aux affaires aussi longtemps que possible, voire même y vieillir sans imagination d'un autre scénario, parce que force des armes oblige, parce que c'est eux qui détiennent les armes actuellement, c'est eux qui ont le contrôle de la police, de l'armée nationale, et cette armée qui est infiltrée, qui est vraiment infiltrée par des étrangers, ainsi de suite. Voilà ce que je peux vous dire pour vous mobiliser et vous sensibiliser, ainsi que vous conscientiser toujours afin de d'éveiller votre conscience actuellement, que vous ne pouvez pas continuer à être distrait, vous ne pouvez pas continuer à vaquer à vos occupations comme si de rien n'était, mais nous sommes en danger. Nous sommes en danger, notre pays est en danger. Nous sommes en danger, nous devons nous réveiller. Voilà pourquoi je vous annonce ici des plans, des scénarios qui sont en train de mijoter. Donc les scénarios sont comme ceux de ce qui s'est passé au Burundi, ça vous le savez, en Turquie, où il y a eu un référendum et le pouvoir du président a été vraiment renforcé. Il y a maintenant le régime présidentiel, il n'y a pas de premier ministre, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire le contraire du président. Donc c'est ce qui se prépare dans notre pays et nous devons y veiller et déjà exhorter ou déjà informer et alerter nos compatriotes partout où qu'ils soient. Regardez un peu ce qui se prépare là-bas, ce qui se mijote avec la Kabylie. Donc ils sont en train de faire des scénarios comme au Burundi, comme en Turquie, où ils vont procéder au référendum populaire pour essayer un peu de modifier la constitution, pour renforcer en tout cas la mandature de la Kabylie, pour qu'ils puissent se représenter encore une fois. Donc on veut la burundarisation, si on peut le dire, du Congo-Kinshasa, où l'on voudrait centraliser ou concentrer ou monopoliser tout le pouvoir absolu entre les mains d'un individu ou groupe d'individus de manière infinie, de manière indéterminée. Donc ils viennent de s'acheter des armes, ça vous le savez, et des équipements militaires de haute facture. Pourquoi faire? Est-ce que c'est pour assurer la sécurité dans notre pays? Non. Voyez-vous, il y a Rossi Mukende qui a été tué, qui a été abattu, et mes condoléances à la famille, ainsi que nous avions eu des nouvelles. En tout cas, son père vient encore une fois de mourir. Est-ce en tout cas quelque chose à voir avec la Kabylie? Tout ça, nous devons en parler. Nous devons marteler. Parce que ce qui se passe dans ce pays-là, je ne comprends pas. Et nous ne comprenons pas. Parce que la MONUSCO a un effectif de 16 000 hommes dans ce pays-là. Une intervention militaire qui n'a jamais intervenu à travers le monde entier. Mais au Congo, on parle de plus de 16 000, en tout cas, hommes qui sont là pour, en tout cas, sécuriser le pays et sécuriser la population congolaise et ainsi que ce bien. Mais moi, je trouve que cette mission est une mission inutile parce qu'elle ne fait qu'observer. Parce qu'en face d'elle, il y a la population qui est massacrée, qui est tuée, mais elle ne fait rien, cette mission-là. Elle ne fait qu'observer. Moi, je trouve qu'ils sont des complices en même temps. Ils sont en train de comploter contre notre pays, contre notre population, parce qu'ils sont là, moi, je crois qu'ils sont en train de mijoter seulement pour extraire nos minéraux. Rien d'autre. Pas même essayer de protéger nos populations. Est-ce pour stopper les groupes armés? Est-ce pour stopper les ADF? Point d'interrogation. Est-ce pour stopper la crise multiforme qui sévit dans notre pays? Non. C'est pour une toute autre raison, très chers amis. C'est simplement pour se maintenir au pouvoir plus longtemps encore. Donc voilà pourquoi, à travers mon livre, j'ai martelé encore une fois de plus. Je me suis dit, au chapitre 5 du centre de départ de la libération de l'Afrique entière, j'ai martelé ceci. J'ai dit, pourquoi les Congolais sont réputés tous portés disparus continuellement? Vous allez vous poser des questions. Pourquoi on est en train d'exterminer? On est en train de génocider? On est en train de dépeupler, de déplacer, de démanteler toutes nos populations autochtones des régions là où il y a des potentiels minéraux ou des potentielles ressources minières? Voilà pourquoi je me dis ici, pourquoi les Congolais sont portés disparus continuellement? Pourquoi? Pourquoi, très chers amis? À première vue, les Congolais sont piégés et se retrouvent tous confinés dans un cul-de-sac, plongés dans une guerre à laquelle ils sont pris en otage comme boucliers humains, aux fins de la satisfaction totale ou partielle de la communauté internationale et alliée. D'aucuns appellent ça communauté des ingrats, mais c'est sûr et certain aussi. En effet, il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte et qui expliquent donc la crise multiforme accueillie que traverse la République démocratique du Congo
dont 3 facteurs principaux paraissent, à mes yeux en tout cas, être les plus indicatifs, à savoir 1. Les appétits économiques, comme je vous l'ai dit là. Les appétits économiques et hégémoniques de certaines puissances étrangères, dont les pays limitrophes et frontaliers comme le Rwanda et l'Ouganda, parrainés par les Anglo-Saxons, à savoir les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui ne cherchent qu'à tout prix à diviser, morceler, si pas balkaniser la République démocratique du Congo en plusieurs morceaux, prétendant que ce pays est tellement vaste à la dimension d'un sous-continent, à la grandeur d'un éléphant, d'un hippopotame en lingala, Nzoko, qui devient difficile à contrôler et à cerner alors que du temps du défunt général-major Mobutu, Désiré, ce géant colosse de l'Afrique centrale jouait pleinement son rôle d'embrayage, pouvant pacifier et mettre un peu de l'ordre au sein de la région des Grands Lacs. Donc ça, c'est ça, il faut le marteler, quoi. Donc ce sont ces pays-là, le Rwanda et l'Ouganda. Donc, comme vous pouvez vous imaginer, avec les informations que nous avons actuellement, il y a maintenant une usine de raffinerie du coltan qui a été implantée à Kigali au Rwanda par les Anglo-Saxons. Pourquoi? Pour aller extraire et piller nos minéraux au niveau du Kivu et pour les ramener là-bas pour qu'ils puissent raffiner. Voilà pourquoi ils se disent maintenant, la croissance économique du Rwanda est maintenant équivaut à 7,3% par an. Donc, ils sont en train de bien s'organiser. Pourquoi? Parce que derrière eux, il y a une main mise derrière eux qui est la main des Anglo-Saxons. Voilà pourquoi nous devons le marteler haut et fort. Mais vous ne pouvez pas faire cela au détriment des autres peuples, au sang des peuples innocents congolais. Non. Voilà pourquoi nous le martelons ici haut et fort. Nous ne le laisserons pas. Nous allons les dénoncer tous les jours, sans nous fatiguer, sans nous lasser même. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Cette guerre doit prendre fin. Deuxièmement, la politique de 2 poids, 2 mesures, c'est-à-dire des incohérences, des contradictions, si pas des confusions de la communauté internationale, communauté des ingrats, face à la situation sur terrain au Congo central, dans le Kasaï, dans l'est du pays, justifiant ainsi donc sa prétention de maintenir ce pays sous sa tutelle ou colonie de manière perpétuelle. Troisièmement, la faiblesse structurelle des institutions étatiques congolaises, se caractérisant d'une illégitimité institutionnelle et constitutionnelle en même temps, ainsi que d'une incapacité et d'une incompétence notoire des dirigeants congolais clandestins de fait à y trouver un remède adéquat ou d'y apporter une solution ou une résolution définitive. C'est pour quel intérêt, moi je me pose des questions, très chers amis, très chers internautes, c'est pour quel intérêt que notre pays, la République démocratique du Congo, doit demeurer être un marché en Wenze, en Lingala, de tous ces détracteurs, de tous ces balkanisateurs, ces ennemis du Congo et des Congolais. À l'œil nu, très chers amis, très chers internautes, il est clair et net que la vie humaine des Congolais importe peu aux yeux des multinationales étrangères qui ne se soucient que de toutes les richesses du sol ainsi que du sous-sol au but de leur exploitation sans scrupule, au risque même de les transformer au minerai de sang, car elles sont prêtes à engager des milices, voire même des groupes armés en vue de pérenniser cette sale besoin de destruction totale ou partielle de l'environnement congolais en assurant sa pollution en constance, en provoquant des déplacements forcés de populations congolaises autochtones pour mieux exploiter leur milieu au détriment de tout respect des droits humains dévolus au peuple congolais, en séparant aussi donc ces populations en vue de créer des conflits armés, etc., etc. Mais quand vous allez vous rendre à l'évidence que quoi qu'il en soit, aucune circonstance, très chers amis, très chers internautes, aucune circonstance actuelle dans notre pays, la République démocratique du Congo, ne peut rester constante tant que le règne de l'occupation étrangère au sommet de l'État congolais perdure ou persiste longtemps encore. Car au jour d'aujourd'hui, tout tourne autour d'un seul mot d'ordre, à savoir la libération du Congo, partout à travers toutes les plateformes politiques qui militent pour un changement ainsi que l'avènement d'une alternance voulue en temps voulu par l'ensemble du peuple congolais où qu'il se trouve. Voilà l'objectif final. Voilà même l'objectif. L'objectif n'est pas d'aller aux élections, soi-disant les élections qui sont déjà truquées d'avance, ça on le voit avec des machines à frauder, des machines à tricher à grande échelle, ça nous ne pouvons pas accepter. Nous ne pouvons pas accepter, voilà pourquoi nous devons marteler haut et fort ici. Parce que tout notre objectif principal, très chers amis, très chers internautes, si vous entendez le langage de ceux qui disent que nous allons aux élections, ce sont des traîtres. Ils sont en train de trahir notre pays. Mais nous devons tourner notre langage et notre objectif autour de la libération du Congo, partout, à travers toutes les plateformes politiques
qui militent pour un changement ainsi que l'avènement d'une alternance ou d'une alternative voulue en temps voulu par l'ensemble du peuple congolais où qu'il se trouve. Et comme vous le savez, nous qui habitons la diaspora et nous qui habitons l'étranger, nous qui habitons loin de notre pays d'origine, en tant que gardienne, protectrice, sentinelle et en même temps qu'ambassadrice de notre pays d'origine, nous qui constituons la diaspora congolaise de partout le monde, nous avons l'aval de la communauté soi-disant internationale, communauté des ingrats, du mandat d'assister, de protéger, très chers amis, de veiller sur l'éradication totale des contextes et conflits de sous-tutelle de l'ONU, d'occupation des troupes étrangères et des conflits armés en perpétration sur notre territoire, qui est la République démocratique du Congo, et loko ya makasi. Mboka oyo, esimbi minduki nyonso ya destruction massive koleka ba mboka nyonso ya mokili. Kasi, ezali kokoka kolongwa na boumbu ya bapaya tekino mokolo mwalelo. Yango esengeli na ba na mboka, mobimba, ba telema ube motomoko pe baloba. Non na ba dialogue ya distraction, non na révision à constitution, non na troisième mandat ya Kabila, non na découpage territorial. Nulle part, très chers amis, nulle part ailleurs dans la Constitution, on le renseigne que le nouvel occupant pourrait occuper une maison sans que l'ancien occupant ne déguerpisse pour laisser place aux choses sérieuses et nouvelles d'arriver en vue d'apporter un réel changement en République démocratique du Congo. Et comme vous le savez, personne n'est éternel et personne ne peut demeurer en fonction ou restera en fonction lorsque son mandat arrive à terme. Parce que leur mandat a expiré depuis le 19 décembre 2016 dernier. Mais ils continuent toujours de se cramponner au pouvoir. Pourquoi faire? Moi, je ne sais pas. Il y a un temps pour tout, notamment un temps de désordre et de ténèbres, un temps de l'ordre aussi, et de la bienséance. Voilà pourquoi il faudrait que les choses nouvelles arrivent. Sinon, il n'y aura rien de nouveau sur notre territoire. Voilà pourquoi Kabila et ses acolytes ne peuvent pas, ou ne peuvent plus décider comme ils entendent. Ce n'est plus possible ni disponible pour eux d'avoir cette latitude ou pouvoir de faire ce que bon leur semble. Les landlords du Congo, dites les Bana Congo, peuple Mokonzi, Kolomboka, ne permettront plus cela. C'est la Constitution qui nous rappellera à l'ordre toujours. Il n'y aura pas, ça il faut le savoir, il n'y aura pas ou plus de prolongation possible, de transition inutile possible en vue de pérenniser ou de tenter d'allonger les mandats constitutionnellement reconnus de la Kabylie et consorts. La place est à la tenue effective des élections générales qui tardent en tout cas d'être organisées dans le délai constitutionnel reporté à plusieurs reprises et que nous attendons voir que ce soit une réalité d'ici le 23 décembre 2018. C'est à ce délai butoir-là que le président sortant Kabila doit céder son fauteuil à un nouveau président élu ou désigné, car le peuple congolais va reprendre possession et contrôle de son impérium, parce que c'est lui qui en détient sa licence à perpétuité. L'usurpation et l'imposture doivent cesser une fois pour toutes, d'élire domicile dans notre pays. Nous devons plaider pour le respect strict du nombre de mandats dévolus au président de la République, car nous nous retrouvons en face des gens, c'est-à-dire des dirigeants de la RDC caractérisés d'une culture aiguë d'escroquerie, de duperie, de canulars, de fausseté, de plagiat, de supercherie, de mensonger, le kuta, de duplicité, de contre-vérité, de fourberie, de fraude, de tromperie, de contrefaçon, de banditisme, de profit, de pillage à grande échelle, de vol, de dol total et délibéré, quoi. Donc, en effet, tout ce qui s'ensuit après usurpation et imposture n'est que pur mensonge et contraire à la vérité. Ça, nous devons le marteler haut et fort. Haut et fort, très chers amis. Au elo konyo se landaka usurpation, topé mensonge, eza na ngakabe la lokuta, vérité te, eza lokuta nyonso wana. Donc yango bozomona awa, na ningaki na profiter na mokolo malelo pona interpeller ba imboka. Oh na lobaki te, mais Kagame ye wana azali koya lisusu awa, azali koya na président ya Angola na Union européenne awa na mokolo ya le 5 juin 2018. Bobima, a quartier général nyonso tout, bobima boko ko interpeller bango bokanga ye. Ndenge to lupaki ye na Londres, yambala oyo bobima bokanga ye, faut kangama.
Alpha Kangama, parce que c'est lui en tout cas qui est l'instigateur, qui est en tout cas le responsable numéro 1 du désordre, du gouffre dans lequel le Congo se retrouve en ce moment précis. Donc voilà pourquoi il faut que Bimako Kangaye, le quartier général nous sommes se mobiliser, un message dans l'ancien bino na poko alelo yangoana, parce que tout ça la réunion ya kafu et en tout cas nous avions décidé en tout cas de nous prendre en charge. Voilà le message que j'avais à passer aujourd'hui, très chers amis, très chers entendeurs. Vous qui militez en tout cas pour un changement, pour l'avènement en tout cas d'une alternative pacifique dans notre pays, voilà en tout cas le message que votre MP a voulu passer en ce jour. En tout cas, je crois que ça va vous conscientiser, ça va vous mobiliser, de vous réveiller, de vous dire que nous avons une terre sacrée qui est la République démocratique du Congo, qui est l'ex-Zaïre, qui est le Zaïre même, que nous devons nous battre pour récupérer, que nous devons nous battre pour en tout cas récupérer en tout cas entre nos mains et jouir des richesses naturelles que nous ont léguées nos grands-parents. Voilà le message que j'avais à passer aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup et vous invite donc à rester vraiment branché sur ma chaîne Diaspora Nabisomoko pour d'autres nouvelles dans les jours qui viennent et vous serez vraiment servis. Ingeta, Ingeta, Ingeta.